Alors moi, je viens d'appliquer tous mes soins. J'ai vraiment une vieille mine aujourd'hui. Regardez ma tête. Rien que regarder au fait. Ma peau, elle est toute pâle. Franchement, j'ai même pas fait mes sourcils pour vous dire à quel point au fait je suis très encombrée. Hein. J'essaye de parler au mieux face caméra, mais on verra bien ce que ça va donner. Mais regardez déjà la mine que j'ai. Ma peau est très très pâle. Franchement, regardez. C'est pas du tout uniforme. On sent bien que je suis malade. C'est l'occasion également de vous montrer si ce fluide va fonctionner sur moi. Alors, ils disent pas plus, mais c'est un, comme je vous disais, un fluide de teint avec un dérivé de vitamine C. C'est le Super Stay, 24 heures. Apparemment, ça tiendrait 24 heures, mais nous, on s'en fout, hein, parce que nous, c'est 8 heures. Dans la journée, on a besoin de savoir si 8 heures, ça tient sur notre petite tête. Je vais peut-être vous lire un petit peu plus. C'est un fluide de teint seconde peau, tenu jusqu'à 24 heures, vitamine C, couvrance modulable et indétectable. D'accord. Sensation de légèreté, fini naturellement lumineux, résiste à l'eau, à la transpiration et au frottement. Tenu jusqu'à 24 heures. C'est un dérivé de la vitamine C. Vous savez quoi? Ce fluide de teint me fait énormément penser à celui de chez L'Oréal. Hein, vous savez, le sérum teinté repulpant de chez L'Oréal de la gamme Accord Parfait. Le jour où je me suis procuré au fait de cette nouveauté, j'ai fait la comparaison. Et quand on regarde bien au fait, les deux pipettes, regardez, les deux flacons se ressemblent énormément. Peut-être pas les flacons, hein, parce que celui-ci il a l'air beaucoup plus carré, alors que celui-ci c'est tout rond comme ça. Mais on verra bien au fait sur la tenue ce que ça va donner. Mais sachez que celui-ci de chez L'Oréal, il est super efficace. D'ailleurs, je suis en train de le descendre ce produit. Et il faudrait que j'en parle. J'ai déjà réalisé une vidéo où j'ai crash testé au fait ce sérum teinté. Il y a 1% d'acide hyaluronique pur dedans. Il est vachement trop bien. D'ailleurs, une fois que je vais le terminer, je vais faire une vidéo sur les produits terminés. Hein, si vous voulez, n'hésitez pas à rester connecté, hein, parce que je partagerai bien sûr mon retour, mais on ne parle pas au fait de ce produit-là. Nous allons donc parler de ce produit, de ce fluide teinté. Hein. Donc on verra bien vraiment ce que ça va donner. Vous avez pu voir mon état là, actuellement, je suis encombrée. Je ne sais pas comment je fais pour réaliser au fait cette vidéo face caméra avec la tête qui tourne, j'en perds les mots pour vous dire à quel point c'est horrible. Donc on y va, on va tester. Voilà, on y est. Donc, alors, celui-ci, c'est un 30 ml. Et déjà, rien que à travers le flacon, je peux apercevoir que ça brille. Il y a des pigments irisés. Je ne sais pas si on pourra voir à travers la face caméra. Mais je pense que j'ai même pas besoin de mettre un enlumineur, vous voyez, dans ce liquide-là pour pouvoir avoir un teint plus glowy. On verra bien. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. On verra. On va ouvrir. Voilà comment ça se présente. Assez connu. Pipette. Ça ressemble au sérum de L'Oréal. Regardez. Voilà. Allez. Je vais en prendre une petite dose. Pas beaucoup. Parce qu'ils disent bien qu'il est modulable. Donc, pas besoin d'en prendre beaucoup. Je vais essayer de repousser mes cheveux. Regardez un petit peu l'état de ma tête avant. De toute façon, maintenant, je vais vous faire un avant et un après, hein, pour que vous voyez un petit peu l'étendue des dégâts. Je l'applique avec mes doigts, comme d'habitude. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien appliquer les bébés crèmes ou ce genre de fluide directement avec les doigts. Que je viens après, en fait, nettoyer, hein, bien évidemment. Alors, juste un petit souci, c'est que la teinte, elle est beaucoup plus claire. Hein, pour ma carnation de peau, j'aurais dû prendre une teinte un tout petit peu plus foncée. De toutes les façons, je serais obligée de retourner là-bas, hein, chez Monoprix. Moi, j'avais pris chez Monoprix. Je vais retourner pour prendre la teinte qui va au mieux pour ma carnation de peau. Mais déjà, je peux constater que la matière, elle a l'air beaucoup plus épaisse par rapport à ce sérum de chez L'Oréal que j'ai testé. La texture, elle est très légère. Et vous savez quoi? Ça se fond complètement dans la peau une fois que vous l'utilisez. C'est très agréable, mais franchement très agréable à poser. Hein, et il donne cet effet assez velouté sur la peau.
l'aspect que ça me donne sur la peau, ça donne un effet assez velouté, je trouve, c'est assez doux. Faites attention parce que si vous avez la peau sèche, comme la mienne, il faut travailler le produit assez rapidement. Et heureusement que je l'applique au fait avec mes doigts parce que je ne sais pas ce qu'il en est avec le pinceau ou avec un beauty blender. Moi, j'ai des imperfections ici à ce niveau-là, vous voyez, mais ça les a camouflées légèrement. On voit quand même à travers. De toute façon, il faut que vous sachiez que ça donne l'effet d'une seconde peau, mais on voit bien qu'on a appliqué quelque chose sur la peau, d'accord? Je ne peux pas vous dire que ça fait effet seconde peau sans avoir l'impression d'avoir mis quelque chose. Si on voit bien que j'ai de la matière sur moi, d'accord? Ça a complètement uniformisé au fait ma peau. Ça aussi, je pourrais vous dire. Regardez, mes traits se sont rapidement défini. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais l'air très fatiguée. Ma peau n'était pas uniforme, mais à l'application, en fait, juste une petite dose, regardez, ça camouflait légèrement toutes les petites irrégularités que j'avais sur la peau. Vous voyez? Donc, voilà, ça donne au fait cet aspect-là. Pour toutes celles et ceux qui ont des imperfections, je vais essayer d'appliquer une seconde couche pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, regardez, j'en applique un tout petit peu, pas beaucoup. Et on verra bien. J'aime énormément mon teint. Mais faites attention, ça marque hein, sur quelques zones de sécheresse. Par exemple, les ailes du nez, là, par exemple, ça m'a marqué. Regardez, on voit bien que la matière s'est figée, au fait, dans les pores. Un tout petit peu, quand même. Bah, après, je suis malade. Hein. Alors, voilà. Je suis malade, donc forcément, en fait, il y a des zones qui sont beaucoup plus marquées que d'autres. Mais sur la zone T, on voit bien. Hein. Ouais, je ne sais pas si on verra bien à la caméra, là, comme ça. Mais de toute façon, je vais revenir me maquiller, au fait, l'ensemble de mon visage pour vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois terminé. D'accord? Donc, je vais réappliquer une seconde couche, au fait, sur la peau pour voir ce que ça donne. Par contre, je pourrais vous dire que la pose au fait de la matière sur votre peau, c'est tellement agréable à poser, hein, assez confortable, ça je pourrais vous dire. Franchement, il va falloir que je retourne chez Monoprix parce que le fait d'appliquer une seconde couche, vous voyez, on voit bien que j'ai mis de la matière sur la peau. J'ai bonne mine, ça c'est certain, hein, ça m'a réveillé au fait le teint et j'ai l'impression au fait qu'avec la seconde couche, je trouve que ma peau elle est beaucoup plus couvrante, d'accord? Donc ça camoufle bien les imperfections et les irrégularités de votre peau. On voit bien que j'ai mis quelque chose, d'accord? Alors je ne sais pas si c'est le fait que cette teinte n'est pas du tout adaptée hein, à ma carnation de peau, comme je fais que de le répéter, mais regardez déjà, mon impression c'est que malheureusement, le produit rentre dans les pores. Vous voyez, là par exemple, moi je suis malade, là actuellement, voilà, j'ai la crève. Et donc, je suis désolée. Je disais que j'ai la crève et regardez un petit peu, j'ai l'impression que la matière se loge complètement dans mes ridules et les zones au fait. Vous voyez ici, sur les ailes de mon nez, vous voyez ici un petit peu là, parce que c'est assez sec ici, vous voyez. Et donc sur la zone T et ça rentre dans les pores. Alors peut-être pas à ce niveau-là, hein, mais c'est surtout la zone T et ça me craquelle un petit peu. Alors je ne sais pas comment il va évoluer. Mais j'ai un problème là. Je pense que là, pour le coup, on voit bien que j'ai mis de la matière. Donc ça donne bonne mine, ça couvre les boutons. La matière, elle a l'air beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Et regardez le travail, franchement, j'ai bonne mine. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir mis quelque chose. Ça donne l'impression d'avoir une seconde peau. Mais hein, d'ailleurs, vous allez vous rapprocher un tout petit peu vers moi. On voit bien que j'ai mis quelque chose sur la peau. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc, mais sinon, ça me donne un vraiment bonne mine. Ça réveille complètement mon teint. Regardez, j'ai l'air beaucoup plus réveillée. Alors que tout à l'heure, j'étais un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, je vais peut-être continuer à travailler en fait mon teint. Voici un aperçu hein, avec le maquillage, avec les produits que j'ai appliqués par-dessus. Ça se marine super bien. Regardez, juste vraiment des petites reproches à faire hein, à ce produit. C'est comme je suis malade et que j'ai des zones assez marquées, hein, surtout au niveau bas du nez. Hein, vous voyez, sur la zone T, et bah, j'ai l'impression que la matière, au fait, se fige complètement sur les zones qui sont assez asséchées hein, à ce niveau-là.
Vraiment, si je me rapproche bien, je ne sais pas si on va voir, mais malheureusement, ouais, ça marque. Ça marque. Vous voyez, regardez, même je constate également ici, à ce niveau-là, le produit, au fait, rentre dans les pores et dans mes ridules. Pas au front, regardez. Voilà, ça va, j'ai eu de la chance, hein, parce que j'ai pas de zone de sécheresse à ce niveau-là pour l'instant, hein. Et en plus, pourtant, je vous dis, hein, normalement, la zone T, elle est assez marquée. Moi, je suis malade, hein. Le problème, c'est que je ne sais pas comment ça va évoluer, mais déjà, rien que sur le contour de mes lèvres, là, vous voyez ici, à ce niveau-là, sur mes lèvres, ici, sur ma zone de moustache, là, oh là là, ouais, c'est assez marqué. On voit bien que j'ai mis de la matière, et franchement, ça marque. Ah, ouais, ça marque. Ouais. Alors, peut-être pas à ce niveau-là, ouais, même légèrement, oui, sincèrement, ouais. Ça couvre vos imperfections, ça donne un effet seconde peau, mais le problème, c'est que j'ai déjà l'impression que j'ai appliqué quelque chose, hein, d'une part parce que c'est un fluide de teint, donc j'ai l'impression, on voit bien que j'ai mis du fond de teint, bien évidemment, regardez, ça donne pas un effet seconde peau, d'accord? Et par contre, la tenue de 24 heures, déjà, si ça marquait là maintenant, je ne sais pas comment il va évoluer. Donc, je ne vous en ferai pas. De toute façon, je reviendrai vous faire un petit retour sur ce produit. Ouais, je ne sais pas quoi dire. Et moi, je n'aime pas avoir l'impression d'avoir appliqué quelque chose. Voilà. Je pensais vraiment qu'il allait être un petit peu comme celui de chez L'Oréal. Vous voyez, celui-ci, il est super. Celui de L'Oréal, j'en parle pas. J'ai déjà fait une vidéo. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue parce que c'est une tuerie, ça. Ça, c'est vraiment une tuerie, hein, pour un produit qui coûte pas cher, hein. Par contre, ça donne vraiment un effet assez mat sur la peau à l'application. C'est assez confortable à l'appliquer, hein, puisque la matière se fond complètement sur la peau. Alors peut-être moi, après, j'ai appliqué avec mes doigts. J'aime bien, au fait, appliquer les matières assez fluides comme ça, comme les bébés crèmes, les pluies, les sérums avec mes doigts. J'ai jamais eu de problème. Mais celui-ci, j'ai l'impression que il faut localiser là sur les zones de sécheresse. Et c'est pas vraiment ce qu'on aime bien, mais c'est assez léger, hein, d'accord? C'est pas catastrophique, parce qu'une fois que vous appliquez tous les produits sur le reste, vous voyez, regardez, là j'ai vraiment, mais vraiment bonne mine. Là vous voyez, on voit bien, j'ai l'air toute pimpante et pourtant je suis malade. Ça réveille complètement mon teint. Là, on voit bien qu'il y a la vitamine C, hein. Sur ce produit, je vous rappelle qu'on dit qu'il y a un dérivé de vitamine C. Ouais, effectivement, hein, ça a réveillé complètement mon teint, rien à voir avec comment j'étais là quand j'ai débarqué comme ça face caméra. Et puis en plus ça camoufle et ça corrige toutes les irrégularités de la peau. Ça la rend uniforme, vous voyez ce que je veux dire? Moi je suis pas assez satisfait, je lui donnerais une note de 7 sur 10, je suis pas assez convaincue, mais bon, sinon il fait son job, hein. Ce n'est pas le produit vers lequel je vais me diriger tous les jours, ça c'est certain, mais il va falloir que je le réutilise ou je vais retourner au fait chez Monoprix pour pouvoir acheter un produit qui correspond un petit peu à la couleur de ma peau, hein, pour voir au fait si ça fait la même chose. Mais déjà regardez, le fait d'appliquer le fard à joues et voilà, ça ne donne pas l'effet que je suis très blanche. Et pourtant j'ai la peau qui est assez pâle aujourd'hui parce que je suis très malade, j'arrive pas à m'y remettre. Mais regardez déjà, on aime ou on n'aime pas ça après, moi j'aime bien, j'ai un beau teint. Mais ça ne m'empêchera pas de vous dire que oui, effectivement, ça marque les zones, là, les ailes du nez, c'est une cata. Au niveau de la moustache, c'est encore pire. Si quelqu'un s'approchait comme ça de près, verrait en fait quelques petites irrégularités là, qui se sont donc créées. Mais sinon, de loin, on ne voit pas. Oh, j'aime bien. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup. J'en ai testé en fait des bébés teints et des sérums et des fluides, mais celui-ci, je ne suis pas trop convaincue, mais on verra bien. Je vous ferai un retour pour voir ce qu'il en est dans la journée. Peut-être pas dans cette vidéo, dans une autre vidéo ultérieure. Et je vous tiendrai au courant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'aurais testé un produit sur une peau assez fatiguée, comme la mienne, malade. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà testé. Et qu'est-ce que vous en pensez là, de ce produit-là? Est-ce que vous l'avez... si vous voulez vraiment la procurer, n'hésitez pas à tester peut-être sur place, hein. Ils sont des testeurs aussi également. Faire un retour peut-être. Et j'espère vous recevoir dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao!